qui appartient à ta communauté, et qui va forniquer avec un négro, comme tu dis. C'est entre elle et Dieu. Elle a ouvert ses cuisses parce que elle est tombée amoureuse ou parce qu'elle aime ça. C'est entre elle et Dieu. Alors, et elle a affaire au pardonneur. Toi, avec ta langue, est-ce que tu te rends compte du mal que tu es en train de faire à toi, à ton âme, et le discours que tu propages? Est-ce que tu crois que de parler sur les gens comme tu le fais, tu fais pas plus de dégâts qu'une fille qui va s'envoyer en l'air à l'hôtel? Tu mesures même plus, en fait, le... Voilà. Et en fait, ce qui te dérange à toi, Bassem, et ce qui dérange certains, en fait, c'est que toutes ces filles qui applaudissent, qui ont les yeux qui brillent en regardant Booba et d'autres, c'est que tu aimerais qu'elles aient les yeux qui brillent pour toi. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Vous êtes dans la schizophrénie, dans la jalousie. Il est là ton socle à toi, Bassem. Ton travail, c'est là-dessus qu'il faut que tu le fasses. Moi, je te le dis. Je viens de là, je sais de quoi je parle. Tu souffres de mythomanie, tu souffres de jalousie, et qui t'amène à te mettre en scène sur le net et à bavarder. Tu te rends pas compte des problèmes dans lesquels tu vas tomber, des problèmes dans lesquels tu es en train de te mettre ici et là-haut si tu reviens pas à la raison. Et tu es en train de mettre tout le monde en danger autour de toi, et tu es en train de foutre la merde, toi et d'autres, vous êtes en train de foutre la merde, hein, en montant les uns contre les autres, parce qu'il y a déjà des gens qui travaillent là-dessus. Moi, j'ai participé à cette saloperie. Indirectement, ça n'a jamais été ma volonté profonde, et c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, j'ai eu des problèmes avec cette saloperie de dissidence, parce que j'ai compris que c'était un fonds de commerce, et qu'il y a des gens, en fait, il y en a certains, 2017, ils vont se casser, parce que 2017, à mon avis, Allahu A'lam, Allah il est le plus savant, je pense, à mon petit niveau, je pense que 2017, c'est où ça va passer, où ça va casser. Pas par hasard que certains, ils vont quitter le bateau, qu'ils ont déjà percé. Vous participez à une saloperie avec vos histoires de nationalisme débiles, mais vraiment débiles. Parce que déjà, notre bien-aimé Mohammed, il nous a parlé du nationalisme, du tribalisme, il a dit de s'en écarter. D'ailleurs, il a dit ceux qui sont pour le nationalisme et le tribalisme ne font pas partie de la communauté. Donc déjà, tu vois avec ce qu'il a dit le prophète, pas avec ce que j'ai dit moi. Et en plus, votre nationalisme, en plus, il est débile. Il est fou. Il n'a plus aucun sens. Et vous vous autoproclamez les gardiens de la communauté maghrébine. Vous êtes vulgaire, insultant, irrespectueux, malade. Parce que tu le veuilles ou non, moi je te le dis, t'es un gros raciste, Bassem. Tu insultes les Noirs. Moi je t'invite de manière symbolique, tu n'habites pas le 93, viens faire salat al-subh à l'une des mosquées de Bobigny, la principale. Tu vas voir, le Noir qui en règle générale, c'est lui qui fait salat al-subh. Tu vas voir comment il te berce, tu vas voir comment tu es tout petit à côté de lui, tout petit comme ça. Il n'y en a pas qu'un comme ça, il n'y en a pas qu'un Noir africain qui... tu vois, c'est quoi le... Tu crois que c'est quoi ce racisme insupportable? C'est quoi ces discours? Oui, moi je suis maghrébin, j'ai le droit d'insulter mes sœurs. Les Noirs, ils ont le droit d'insulter leurs sœurs. Tu veux que je te rappelle ce qu'il a dit le prophète sallam? L'arabe n'est pas supérieur, on n'est pas supérieur au noir arabe. Le noir arabe n'est pas supérieur à l'arabe. Le noir n'est pas supérieur au blanc et le blanc n'est pas supérieur au noir. Voilà. Il y a presque qu'un siècle déjà, il n'y a pas besoin des SOS racisme. Là, voilà, en 2 phrases, il a dit des choses. Et le meilleur d'entre vous auprès de Dieu, c'est le plus pieux. Toi, je sais pas de quoi tu nous parles là. Mais c'est pareil. Ça fait plus de 10 ans que je dis, on est en train de racialiser les rapports. On est en train de... Voilà. Et ça va nous coûter cher. Et on le voit aujourd'hui, par ce genre de discours. Et toi, tu t'es donné aujourd'hui. Voilà. Tu te mets en scène. Et voilà. Publiquement. C'est pour ça que je te réponds publiquement. Parce que je veux aussi qu'il y ait des gens qui entendent. Qu'il y a des gens aussi qui s'appellent Ahmed et qui ne sont pas d'accord avec ton discours. Et de mettre en garde cette jeunesse, de dire attention, c'est pas un exemple ça. C'est pas un exemple ça, de dire, tu commences par Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, une triade d'insultes et tu finis par Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. T'ouvres
tes paroles par la paix, c'est des insultes pendant tout ton discours et tu refermes par la paix. C'est ça ta paix, c'est ça la paix à laquelle tu invites. Le racisme, la vulgarité, tu juges les gens, tu les condamnes. T'es qui toi? T'es qui toi pour pas dire les beurrettes, machin? Va à la chicha, parler à tes sœurs, comme tu dis. Dis-leur, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu t'offres aux gens comme ça? Pourquoi? Voilà, si ça te fait tant de mal au cœur que ça, va leur dire, moi j'y vais pas, j'ai d'autres choses à faire. Fais ce qu'elle veut. Fais ce qu'elle veut. Je lui souhaite de retrouver la raison, que, voilà. Dire, fais attention, nous, les hommes, en règle générale, voilà, on est des prédateurs. Voilà. T'as mieux à faire que de passer ton temps dans une chicha, là. Bismillah. Mais le buzz, machin et tout. Parce que tu cherches la notoriété, Bassem. Toi et d'autres. Vous cherchez la reconnaissance. Voilà. Et vous êtes des menteurs, des vicieux, des tricheurs, des manipulateurs et des lâches. Vous trompez les gens. D'accord? Et moi, ton cinéma, je le vois. Moi, j'ai côtoyé le plus grand manipulateur. D'accord? Et à un très haut niveau. D'accord? À un très haut niveau. Donc toi, tes petites conneries, je les ai vu arriver dès le départ. Je dis, toi, lui, il va mal finir. Il va mal finir, mais il commence à nous emmerder, celui-là. À déverser son venin. D'accord? Voilà. Donc il y en a marre, des gens comme toi, qui se mettent en scène, avec des histoires de maraude, machin et tout. Voilà. T'es complètement confus, voilà. Mais tu fais du mal, Bassem. Tu fais du mal parce que tu amuses la jeunesse. Mais il y a un certain dans cette jeunesse qui sont en train d'intégrer ton discours, qui sont en train de... Donc il faut leur dire, attention. Tu peux pas un jour dire on va faire une maraude et un autre jour tu t'insultes tout le monde, tu déverses ton racisme, tu mélanges tout. Il y a plus de pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ton problème. Moi je suis pas l'avocat de Dieu. D'accord? Mais moi je dis à la jeunesse, attention, d'accord? Déjà parfois vous avez un discours qui, même certains savants vous le diront, vous êtes sortis de l'islam en disant sur le Coran de la Mecque, et je ne sais quoi. Bon bref, moi je suis pas théologien, je suis pas, voilà. Alors, imaginez quand vous menacez les gens, vous êtes insultant, je vais aller big machin, je sais pas quoi, en prononçant le nom d'Allah, mais on est chez les fous. C'est quoi votre islam? C'est quoi? Qu'est-ce que vous êtes, dans quel monde vous vivez? C'est un truc de fou. Vous êtes en train d'amuser les gens. Et la jeunesse, ouais, je vous le dis, les gens, ils parlent de Bassem, parce que bon, voilà, le fait d'avoir lié Booba, il est content parce qu'il se dit, voilà, j'ai réussi mon truc, Booba, il m'a répondu, ça fait, voilà. Donc, la jeunesse, voilà, ils sont là, ça les amuse, etc., etc. Déverser votre racisme, c'est insupportable. Insupportable, c'est ça ton islam. Tu sais quel est le premier homme qui est monté sur le toit de la Mecque. La Mecque, Ibrahim alayhi salam, il a construit. La Mecque, il a appelé les gens. Il a appelé les gens à la prière. Il a appelé les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. C'était un privilège qu'Allah lui a donné. Est-ce que tu mesures, mais toi, dans le contexte, 30 secondes, t'es là, et le prophète alayhi salam, il dit, monte là-haut. Et appelle les gens à la prière. T'imagines un petit peu. Tu fais rien que ça dans ta vie. Tu fais ni salat, tu fais rien que ça. Déjà, imagine que le cadeau qu'Allah t'a donné sur terre. C'est un noir qui s'appelle Bilal. Toi, t'es là, les noirs. C'est ton cœur qui est noir. C'est pas... Qu'est-ce que tu crois? Astaghfirullah, que Dieu me pardonne d'avoir tenu ce... Vous êtes fatigant, vous fatiguez les gens avec votre stupidité. Parfois je me dis c'est pas plus mal que dans certains pays arabes, il y en a c'est à coups de bâton qui vous font marcher. On en a marre de vous donner un petit peu la liberté. Voilà, c'est pas le problème, c'est pas de faire des erreurs, c'est d'essayer d'exister dans la crasserie dans laquelle tu es, dans laquelle t'amènes une certaine jeunesse. Parce qu'il y a des gens qui t'écoutent, Bassem. Il y a des gens fragiles, même si j'aime pas ce mot-là, parce qu'on les a souvent infantilisés. Nous, là encore, tu voyais le réflexe que j'ai, nous, parce que voilà. Bismillah. Vous êtes en train de monter les uns contre les autres. Et vous mêlez la religion. Je comprends qu'il y ait des gens, ils disent, moi, je m'écarte de cette religion de fous. C'est des fous, ces gens. Parce qu'il y a des gens, en écoutant Bassem, ils pensent que Bassem, il est musulman. Je ne dis pas qu'il n'est pas musulman dans son cœur, mais il a des années-lumière des enseignements de notre bien-aimé Mohammed alayhi salam. Il y a des gens qui relaient ton discours. Ils
sont contents. Ils disent, regardez, c'est ça, c'est l'islam. Voilà, c'est cet islam que vous voulez. Vous voulez respecter les gens de foi. Voilà voilà. Voilà ce que tu. Votre racisme anti-juif, pareil. Voilà, je vois certains sites musulmans là qui te défendent. Ouais. Et Eli, Yafa, machin, là, qui relaient des polémiques qu'il y avait eu avec Booba et Tariq Ramadan, qui ressortent Tariq Ramadan. Voilà, il avait reproché à Booba d'avoir été neutre pendant que les Palestiniens se faisaient massacrer par l'armée la plus morale du monde. Vous avez vu d'ailleurs, Bassem, pourquoi toi et tous ceux qui te défendent, pourquoi vous mobilisez pas, pourquoi vous mettez pas toute votre énergie pour dénoncer ce franco-israélien qui a abattu, exécuté un Palestinien qui était à terre, sur le dos, les bras écartés. De dire alors, ce djihad il est autorisé, hein? Quelle est la différence entre ce qui s'est passé là et les exécutions de Daesh? Aucune. Leur dire voilà, la déchéance de nationalité pour ce franco-israélien qui regrette pas un instant ce qu'il a fait. Il a exécuté un Palestinien et c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Là on vous entend pas, mais là vous allez cracher votre venin en disant oui, Booba est un juif, nanana, il se fait passer pour un musulman. Booba il a fait partie de ceux les rares qui ont défendu la cause noire sincèrement. D'accord. Et Booba il a pas de problème avec les noirs et les arabes. Arrêtez de le faire passer pour un raciste. Soyez juste. Voilà. Maintenant vous pouvez lui reprocher son discours et d'ailleurs ouais, soyez juste jusqu'au bout. Booba il dit des choses, parfois c'est de vous dont il parle, pas de lui. Rien à foutre, lui, il a de l'oseille, il a ce qu'il faut. Il fait ça, et tes sœurs lui lavent les pieds. Que ça te plaise ou non, c'est comme ça. Tariq Ramadan lui avait dit oui, Booba il a dit je reste neutre. Et vous venez sur sa page, vous le prenez en otage. Est-ce que c'est normal? Vous déversez votre... Voilà, le mec il dit attends, moi vous venez pas sur ma page, vive la Palestine toute la journée. Je suis un artiste, tu m'aimes ou tu m'aimes pas, tu viens pas. Il a raison. Il a raison. Alors il a le droit. Puis il a le droit d'être neutre, il a le droit de dire moi. Si tout le monde était neutre, en France, si on était neutre sur le conflit israélo-palestinien, il serait réglé il y a longtemps. Il y a longtemps qu'il sera réglé le problème. C'est parce que certains, ils ont apporté le conflit ici. Ceux qui accusent justement la banlieue. Les gens comme toi, Bassem. Moi, j'aurais aimé entendre Tariq Ramadan dire à cette jeunesse, à son public, qui est le même que celui qui va applaudir Dieudonné. Dieudonné qui vend ses pims sur les cadavres belges. Il est là, ils ont encore tué des gens et tout. Achetez mes pims, je suis en rupture de stock. Toujours la même chose. Hein? Quand Dieudonné il s'est moqué d'un enfant palestinien sur la plage, qui a été bombardé, lui et d'autres enfants sur la plage, ils jouaient au ballon. Il avait un pied au-dessus de la tête. Il a dit c'est une quenelle renversée. Pourquoi est-ce que Tariq Ramadan il dit pas à cette jeunesse qui vient l'applaudir, dire écoutez, il faut bannir Dieudonné, comme il a appelé à bannir Booba, de dire voilà, il se moque des Palestiniens, il fait son argent, son beurre sur le dos des Palestiniens, ils sont sous les bombardements et lui il est là en train de dire je promets de l'argent alors qu'il va se barrer dans sa forêt. Là, on n'entend pas Tariq Ramadan, pourquoi? C'est difficile de s'en prendre à Dieudonné. Il risque d'y avoir des conséquences, c'est compliqué. Hein? Pourquoi vous mettez pas votre énergie pour dire faut arrêter d'aller voir les conférences de Soral, qui est pro-israélien. Il l'a dit de sa bouche, c'est pas moi qui l'ai dit. Il a dit je suis pour le nationalisme, je suis pour le nationalisme juif et je suis pour que les juifs de France fassent leur alia. Et voilà, en tant que patriote, je soutiens le patriotisme israélien. Il a le droit de le faire. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous traitez Booba de juif et vous mettez votre saloperie, votre échec sur son dos, et pas sur le dos de Soral et de Dieudonné qui se foutent de votre gueule, qui vous insultent, vous entendez même pas leurs insultes dans leurs vidéos. Ils vous insultent, mais vous entendez pas. Vous voyez plus, vous entendez plus. Vous avez plus le cœur voilà. Vous avez même pas l'intelligence. Ils vous insultent, ils le font exprès. Moi, j'entends. Bon, peut-être parce que je les connais bien. Mais voilà, ils vous insultent, ils vous méprisent, ils volent votre argent, et ils profitent de vos sœurs. Mais ça vous pose pas de problème, ça. Ça vous pose pas de problème qu'ils sont en l'air vos sœurs. Comment ça se fait? Hein, parce qu'eux, ils disent on n'aime pas les juifs. Hein, alors vous êtes derrière eux. Par contre, Booba, il est de mère juive. Là, par contre, forcément, c'est un salaud. Je dis un petit peu la débilité dans laquelle vous êtes. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Je suis sorti de votre secte.
à laquelle j'ai appartenu pendant longtemps, vous défend. Je me dis, en fait, pourquoi je passe mon temps à vous défendre? Pourquoi je passe mon temps déjà à parler, hein?